Please, you stay here. Sorry. Thanks. Sorry. It's okay for you. Salut à tous. Alors aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut Vania. Salut Nico, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va revenir sur Comics Games 2, où on a eu la chance, l'honneur même, de pouvoir réaliser notre première interview d'Hiroshi Tokoro, qui interprétait... Jiban Il est parti, il chante. Et Seko Senou, qui jouait... Metal Gear. Deux séries emblématiques du Club Dorothée, ne l'oublions pas. Voilà donc, notre première interview donc, que nous avons réalisée. Eh bien c'était en fait le samedi, donc on vous avait fait une interview exclusive qui était dans le book, et en fait on a eu la chance et l'honneur de pouvoir le samedi interviewer les deux acteurs en exclusivité européenne, donc on était vraiment les premiers à faire l'interview, donc c'est vraiment cool quoi. Voilà, bon, rien d'autre à ajouter, hein, à part, on va les regarder tout Donc simplement. on va lancer la vidéo, et écoutez, prenez du plaisir. Ciao, à tout de suite tout le monde. Alors, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions pour notre petit magazine. Oui, j'ai regardé votre book que vous m'aviez offert et il y a plein de choses anciennes très très sympas. Même des photos secrètes. On va approfondir un petit peu pour vous connaître un petit peu mieux. Première question, on sait que vous êtes apparu au théâtre, vous aimez bien le théâtre, vous avez commencé avec le théâtre. On aimerait savoir qu'est-ce que vous préférez jouer sur les planches. J'aime plutôt faire les personnages méchants. En fait, j'aime ces personnages car ils sont beaucoup plus intéressants, car souvent ils ont de bonnes raisons d'agir comme ça, comme dans par exemple Le Parrain. On voulait revenir sur Metal Gear, le casting. On voulait savoir en combien de temps vous aviez pour apprendre le texte, une fois que vous avez le texte en main, avant le tournage. 2 ou 3 jours. Mais parfois on recevait juste la veille. On tournait les épisodes 2 par 2 et surtout dans le désordre, donc je ne suivais pas vraiment l'histoire. On aimerait savoir aussi ce que vos proches ont ressenti quand vous avez été accepté pour ce rôle. Ils ont ri, ils ont bien rigolé. Ils étaient très contents, comme mes amis qui adoraient ce genre de série à la Kamen Rider. Et devenir moi-même un héros était incroyable et ça les faisait beaucoup rire. On sait que vous êtes apparu dans Charivan pour la première fois en 1983, aux côtés de Hiroshi Watari. C'était un travail très différent du théâtre, on imagine. On aimerait savoir comment vous avez été choisi pour ce rôle et comment vous vous êtes préparé justement. Non, je me souviens pas, il y a très longtemps. Autre chose, on voulait savoir si vous avez pu insuffler une partie de vous, de votre expérience dans ce rôle, ou si vous aviez pu apporter des éléments lors du tournage, peut-être modifier certaines scènes ou autres. Oui, cela m'arrivait souvent de discuter avec le réalisateur pour proposer des choses, comme par exemple faire des mouvements saccadés pour Metal Gear. Mais le réalisateur voulait que je sois beaucoup plus humain. Justement, en parlant de l'armure, on aimerait savoir, puisque vous avez eu la chance de la porter, quelquefois pour certains épisodes, on voulait savoir si c'était confortable. Il y avait 2 sortes d'armures, une rigide pour les prises de vue et une beaucoup plus souple pour les scènes d'action.
J'ai plutôt porté la rigide. Ce qui était assez drôle, c'est qu'il y avait sur le tournage 3 métaldeurs, comme pour Jiban, il devait y avoir 3 Jiban pour les différents plans. Et il fallait combien de temps pour la mettre? Tout seul, c'était impossible. Il devait y avoir 3 personnes pour m'aider à l'enfiler. Et cela pouvait prendre jusqu'à 20 minutes. Justement, dans les scènes d'action, on aimerait savoir si vous étiez coaché par des membres de la JAC. Oui, oui, bien sûr, mais c'était beaucoup plus pour des conseils. Car c'était surtout les cascadeurs qui s'occupaient des scènes d'action. J'aimais bien, en tout cas, conduire les voitures, mais parfois ça faisait peur, car ça se bousculait dans tous les sens. On a une petite question aussi, peut-être un petit peu plus sur les coulisses. Vous avez communiqué de très belles photos de tournage, on vous en remercie d'ailleurs infiniment. On voit une bel esprit de camaraderie en fait, pendant justement dans les coulisses. On aimerait savoir en fait comment ça se passait, si vous avez gardé contact avec toute cette équipe. Oui, j'ai encore des contacts réguliers. Pas avec tout le monde, mais pendant un an, on a passé, vous savez, tous les jours ensemble, du matin au soir. Et le dernier jour, nous avons vraiment tous pleuré. Vous pouvez revenir sur la relation que vous aviez avec Mayumi, la petite Mayumi dans la série. Vous étiez très proche d'elle. Vos scènes sont très touchantes. Et on aimerait savoir si vous avez aidé justement dans l'apprentissage de son métier. Non, non. Non, non, elle travaillait déjà étant très petite, donc je n'avais rien à lui apprendre. On sait qu'elle a quelques soucis de santé, on sait qu'elle va beaucoup mieux aujourd'hui. On aimerait savoir si vous êtes toujours en contact avec elle, si elle va bien. Oui, très bien, très bien, très bien, merci. Très bien. On aimerait aussi savoir si vous participez aux animations lors des week-ends ou au temps libre, vous n'en avez pas beaucoup sur le tournage, des animations promotionnelles pour la série. Oui, oui, j'ai fait ça 2-3 fois dans des parcs d'attractions. Sur Metadare, on voulait savoir, chez nous, la série elle est connue comme elle est perçue plutôt comme une série très humaniste, écologique, très différente de ce système de Tokusatsu. On voulait savoir si au moment du tournage, vous avez conscience de tourner dans une série très différente du standard de l'époque. En effet, c'était un show où le personnage grandissait en même temps que les enfants. Je pensais que ce serait peut-être difficile pour les enfants de tout comprendre. Je trouvais très étonnant que dans les premiers épisodes, le personnage perdait contre les méchants. C'était assez étonnant. Justement, pour Jiraiya, c'est une œuvre qui est perçue chez nous comme différente dans le Tokusatsu, qui aborde un petit peu le milieu des ninjas, alors que nous on voyait plutôt tout ce qui était science-fiction ou dans le présent. Et pour nous, c'est une fenêtre sur votre pays, une culture. Donc on voulait savoir si vous aviez conscience de participer à une œuvre plus récréative bien sûr, mais aussi culturelle. Oh non, non. On s'amusait juste à faire des gestes ninja. C'était marrant. C'est tout. Avec la mode des reboots, des adaptations, des nouvelles un peu du jour, vous aimeriez reprendre votre rôle de Metadare si l'occasion se présente. Si l'occasion se présente, je veux dire que je ne cherche pas après cela, mais oui, pourquoi pas. J'aimerais aussi connaître maintenant un petit peu quelle était votre actualité. Récemment, j'ai fait beaucoup de publicité pour des banques ou dans des petites séries et dramas. Là, je joue un père qui a perdu sa femme et qui s'occupe seul de sa fille.
La fille est au lycée, une ado rebelle, et lui, il doit continuer à faire des bento, et il doit survivre à ça. On avait aussi une petite question justement sur le jihad, sur l'application de la loi. C'est très dur, très martial. Vous qui êtes travaillez dans un grand cabinet d'avocats, on aimerait savoir si vous défendriez le djihad à un procès. C'est une bonne question, mais non, je ne pourrais pas y répondre. Mais peut-être, ce serait intéressant. Question pour vous. On voulait savoir ce que vous pensiez des fans. Comme vous voyez ici en convention, on continue à essayer de faire la promotion du tokusatsu. Comment vous voyez ça? Est-ce que ça vous fait plaisir de voir qu'il y a autant de fans de ce genre de programme? C'est vraiment impressionnant, surprenant. Alors que cela fait plus de 30 ans et c'est grâce à vous que je peux venir en France en convention. On voulait vous remercier vraiment déjà d'être là. Et puis merci surtout pour la confiance que vous avez accordée, pour la petite interview, pour le petit hors-série qu'on vous a consacré. On vous remercie vraiment infiniment. Eh bien, nous voilà de retour après cette petite interview de Hiroshi Tokoro et Seiko Seno. Salut Nico, à nouveau, hein, voilà. Salut, j'espère que la petite vidéo vous a plu, la petite interview vous a plu. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à la faire, en tout cas. Voilà, donc comme on a dit en début de vidéo, soyez quand même indulgents, c'est notre première interview. Forcément, n'oubliez pas que c'est une interview complément de ce qu'on avait déjà fait dans le petit book, hein, Nico. Donc, voilà, donc les questions, on va dire, principales avaient déjà été posées dans le book. Donc là, c'est vraiment un petit complément. Il faut donc excuser peut-être un petit peu Monsieur Tokoro d'être un peu plus taiseux que Seno, mais ça, bon, c'est un trait de caractère, donc ça, on sait rien y faire vraiment. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Nico, quand t'as posé les questions? Alors, comme tu as dit, c'est notre première, donc on avait un petit peu les chocottes. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. Ils ont joué le jeu. Ils ont autant joué le jeu que pour l'interview qu'on avait fait d'eux pour leur série, justement. Donc ça, c'était plutôt sympa. Puis ils sont allés un petit peu plus dans le détail, donc ça, c'était intéressant. Puis on avait surtout le concours de Noëlla qui nous a fait un super travail d'interprète au top. Voilà, j'espère aussi que le petit doublage que j'ai effectué, enfin doublage, plutôt voix off que j'ai effectué sur les réponses vous a plu. Voilà, on était parti dans un truc que peut-être c'était peut-être difficile parfois sur téléphone de suivre des sous-titres, donc on s'était dit tiens doubler, puis voilà, c'était une expérience pour nous d'essayer de le faire. On l'a pas fait pour les questions parce qu'on entendait quand même suffisamment, je pense, Nico, donc là on a plutôt sous-titré. Donc voilà, enfin plutôt parce que j'ai mis les questions au-dessus. Alors je sais pas comment on peut dire, sous-titré. Surtitré. C'est un nouveau concept, le surtitrage. Donc voilà. On ose des choses, on teste en fait des nouvelles techniques. Alors on peut quand même préciser aussi un truc. Cette interview à la base elle n'était pas faite pour être diffusée en vidéo. Ouais, voilà, mais on s'est dit que ce serait quand même sympa pour les acteurs qui ont été très cool. Et puis surtout pour vous, les lecteurs, et puis surtout vous qui nous suivez, de vous la proposer en vidéo, faire un petit travail un petit peu sympa, une petite vidéo souvenir en plus de Sorg. Voilà, exactement. En tout cas, ça a été une super expérience. Il faut remercier, je pense déjà, les organisateurs de la convention, donc David Cavella et Patrick Berluti. Patrice, forcément, et sa femme Amandine, qui a joué les interprètes avec Noëlla. J'ai envie de faire une chanson nouveau. Allez, vas-y, tu en meurs d'envie. Amandine et Noëlla, les traductrices d'enfer. Amandine et Noëlla. Bon, on va pas faire chier plus longtemps. Le CD sort bientôt. Voilà. Forcément, monsieur Hiroshi Tokoro et Seiko Seno, hein, il me semble que c'est la moindre des choses. Ouais, si on les oublie, on est con, quoi. Qui veux-tu encore remercier, Nico? Je pense qu'il y a encore Michel Barouille. Michel Barouille. Il y a Florian aussi, l'animateur, qui a fait Florian, l'animateur. Un travail au top. Monsieur Garcin. Monsieur Garcin. Alexis, Talon et Amandine. Voilà. C'est nous, ces tendres moitiés qui nous ont fait une chouette affiche et puis qui ont surtout fait des chouettes illustrations tout au long du salon. Voilà, et qui ont été très sympas pendant tout le salon. Radio Anime, t'as cité. Ouais, Radio Anime. Non, je ne l'avais pas cité, mais Radio Anime, on a fait une très chouette aussi expérience avec eux de faire notre première
petite interview à nous, donc c'était sympa, c'était marrant à faire. Et puis donc, il y a aussi Tokuscope. On a quand même passé 48 heures avec eux. Voilà, donc, oui, donc on les remercie pour ces 48 heures passées à côté de nous, donc nous ne les oublierons jamais, bien sûr. Non. Ça, voilà. Donc, voilà. Merci en tout cas à tout le monde, à ceux aussi qui sont venus nous voir, ceux qui ont acheté notre book, ceux qui regardent peut-être cette vidéo. Donc, soyez indulgents, on essayera de faire beaucoup mieux les prochaines fois. On a acheté un petit peu de matériel d'ailleurs, hein, Nico. Ne cachons pas ce fait. Ouais. On a fait, voilà, on a déboursé un petit peu quelques euros pour essayer de faire mieux les prochaines fois. Voilà. Nico. Promis, on va s'améliorer. Ben voilà, écoutez, partagez cette vidéo, mettez des petits commentaires et des pouces bleus. Et eh bien, salut tout le monde. Ciao. Salut Nico, tous. salut. Ciao. Bye.